toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ium Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, Abraham. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, Abraham. venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde. Ouvre ton cœur aux pauvres et partage ton pain. Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours mieux. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est
toi qui m'enseignes. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 124. Ô mon peuple, tu m'as abandonné, moi la source d'eau vive. Ô mon peuple, tu m'as abandonné, moi la source d'eau vive. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes m'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais cette pluie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon peuple, tu m'as abandonné, moi la source d'eau vive. Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Priez d'alentour, nous avions pendu nos rames. Et c'est là qu'ils nous demandèrent, nous geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, Si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie, souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. quand il disait là-bas, rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. qui saisira tes petits, les brisera contre le roc. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Entendez-moi, souviens-toi d'avoir pitié. Tu viens de témoins et du monde parlant. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. De rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre saute sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De torrents tu ravives le sol, les montagnes voient et se crispent. Par une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là où le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Ils s'évanouissent au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu, mes entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, Demeurer en Dieu, l'épreuve du désert. Le désert ne nous prive pas seulement de la présence des autres, mais il nous oblige aussi à mourir à nous-mêmes et à mettre à nu notre cœur de pierre. Comme Moïse, il faut ôter ses sandales et marcher pieds nus, au risque d'être brûlé par le sable et mordu par les scorpions. Patiemment et au fil des années, nous nous sommes fabriqués des sandales grâce auxquelles nous avons pu marcher sans nous blesser aux pierres du chemin. Nous sommes experts dans l'art de nous protéger de Dieu. Un peu à la fois, nous avons mis au point tout un système subtil de défense et de protection pour éviter que nous ne soyons brûlés par les flammes du buisson ardent. Au désert, l'ordre est formel. Il faut ôter ses sandales et abandonner toutes les roueries qui nous protégeaient de l'ardeur de Dieu. Le mur isolant des protections doit s'écrouler pour que nous recevions la révélation brûlante de Dieu. Notre cœur de pierre a progressivement sécrété une gangue qui l'isolait de la fusion de l'Esprit Saint. Cette carapace doit sauter pour que l'amour de Dieu puisse nous envahir. Il est normal que ce travail de purification et de décantation s'opère dans la douleur. L'acide ne peut creuser une pierre calcaire sans la ronger et la faire crisser. Il est toujours humiliant et dur de se reconnaître démunis devant Dieu. C'est alors que nos yeux s'ouvrent, non pas seulement sur notre misère, mais sur la misère et la splendeur de Dieu qui veut nous revêtir de sa beauté et de son amour. Le feu divin nous envahit afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. En transperçant le cœur du prophète, la flamme de l'amour le réconforte, le cautérise et le guérit.
jusqu'à toi, Seigneur. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit : allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Alors, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est la 4e confession de Jérémie que la liturgie nous propose en ce jour. Ces confessions qui parsèment son livre sont des témoignages de ses crises intérieures que Jérémie traverse face au mal qui l'entoure. Nous voyons ce prophète au cœur tendre, fait pour aimer et être aimé, vivre en paix en servant Dieu, seul, face à des adversaires qui complotent contre lui et cherchent à le perdre. Mais ce complot, bien que dirigé contre Jérémie, se tourne contre Dieu. Le peuple attaque les 3 formes de révélation de Dieu à Israël. Le don de la loi qui conduit à Dieu, avec pour médiateurs les prêtres, le don des conseils ou de la sagesse, dont les médiateurs sont les sages d'Israël, et le don des prophéties, qui a pour médiateurs les prophètes. Car Jérémie expérimente la vocation de prophète, comme il nous l'indique dans l'adresse de son livre, sous le règne de Josias et 2 de ses fils, tous rois de Judée, jusqu'à la déportation de Jérusalem. Jérémie, de plus, est de la race sacerdotale, probablement un des descendants de la famille d'Ébiatar, confiné à Anathoth, près de Jérusalem, donc né au service de la loi. La parole du Seigneur qu'il reçoit est pour la conversion de la Judée, pour conforter son peuple à se tourner vers Dieu, pour y trouver refuge et ne pas être déporté, et il ne peut se taire. C'est pour cela que le peuple désire se venger, car qui de nous aime qu'on le rappelle à l'ordre en proclamant les fautes commises, fautes qui nous éloignent de Dieu. C'est pourquoi le peuple ne prête pas attention à ses paroles pour ne pas ressentir sa culpabilité. Pour cela, quoi de mieux que de passer à l'attaque et de rejeter la faute sur l'innocent ? C'est par leur langue qu'ils désirent l'accabler, car celle-ci peut devenir plus que meurtrière, semant le mensonge
et détournant de la vérité. C'est pourquoi Jérémie, au lieu de répondre pour que la violence ne réponde pas par la violence, s'adresse à celui qui l'envoie. Il s'adresse au Dieu de toute bonté en lui demandant de faire attention à lui qui est dans l'affliction à cause de son amour de Dieu et d'écouter ce que disent ses adversaires, d'écouter non pas pour prendre pour content ce qu'ils disent, mais pour restaurer la vérité en s'attaquant au mal. Car Jérémie ne comprend pas que l'on puisse rendre le mal pour le bien. Il ne comprend pas qu'il puisse lui en vouloir jusqu'à désirer sa mort en creusant déjà la fosse de sa sépulture. Il en appelle même au souvenir de Dieu, lui rappelant son intercession pour ce peuple à la nuque raide, demandant à Dieu de détourner de leur tête sa colère. Cette figure de Jérémie que la liturgie nous propose, n'est-ce pas une préfiguration du Fils de Dieu, qui n'a eu de cesse durant sa vie de porter le poids de nos fautes, de répondre par son silence et son amour à la violence des hommes. C'est ce chemin qu'il nous ouvre aujourd'hui, non de vouloir prendre la place du bouc émissaire. Un bouc émissaire ne transforme jamais la violence en douceur et en tendresse et crée une fausse unité dans la communauté qu'il occupe. Non, Jésus nous ouvre un chemin d'amour, de tendresse et de douceur en nous demandant de le suivre dans ce chemin qu'il a ouvert, en nous délivrant de cette violence qui habite le cœur de chaque homme. Ce chemin de vérité nous demande de nous regarder en toute vérité pour combattre contre nous-mêmes et non plus les autres. Ce chemin d'amour demande de mettre fin à nos paroles vaines les uns sur les autres et d'ouvrir nos cœurs à la différence de l'autre pour apprendre à le connaître et à l'aimer. Ce chemin de vie demande d'ouvrir nos cœurs au pardon et à la compassion pour que notre monde devienne un monde où chacun trouve sa vraie place et puisse vivre en paix. Ce chemin que le Fils nous ouvre nous demande de ressembler de plus en plus à cette image que le Père a mise en nous lors de notre création et qui nous est rendue possible par cette libération que lui, le Christ, nous a offert sur le bois de la croix. Puissions-nous, en ce temps de conversion, avancer sur ce chemin de vérité, de vie et d'amour que le Christ est venu nous ouvrir pour devenir des fils du Père, des frères les uns des autres en son Fils et vivre pleinement cette résurrection qu'il désire nous partager.
Donne à notre diocèse la grâce de l'unité et de la collaboration fraternelle. Garde-la en communion avec l'ensemble des églises locales. Donne aux chrétiens le témoignage de la foi, la vigilance de l'amour et la persévérance spirituelle que tu attends d'eux. Donne aux errants de la terre de trouver la maison amicale où ils seront accueillis. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de
ton sein Et le Verbe s'est fait chair. et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes